Parce que quand on parle de délivrer son ego, on parle de cheminement spirituel, d'éducation spirituelle. Et là, encore une fois, la spiritualité, c'est un terme qu'il faut bien préciser et qu'il faut prendre le temps de définir. Parce que c'est quoi la spiritualité? C'est quoi l'éducation spirituelle? Je vous dis ça, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a d'énormes confusions, notamment sur ce terme, et certains emplois veulent absolument distinguer la spiritualité de la religion. Nous, on veut mener une vie, on veut mener une vie spirituelle. On est pour la spiritualité, mais pas pour la religion. Qu'est-ce ces distinctions, ces oppositions artificielles, qui sont le produit d'une mentalité biaisée, qui veut tout séparer. Vous savez, c'est l'époque de la séparation de tout. L'Église, l'État, de la raison, de la foi, spirituelle, religion. On veut tout. Et on fabrique des schizophrènes. Ah, t'es spirituel ou religieux? T'es temporel ou spirituel? T'es profane ou... Là, tu peux, voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a créé une âme complètement fragmentée. Non, en fait, c'est un tout. Y a pas de... Cette distinction n'existe pas dans celui qui a une conscience sacrée, métaphysique, spirituelle. Parce que tout est porteur d'harmonie, tout a un sens. Mais c'est la mentalité moderne qui a créé ce clivage, qui a voulu tout séparer, qui a voulu séparer les ordres. Et donc qui a atomisé les choses. Et en atomisant le monde, on a fragmenté la conscience de l'homme, qui ne sait plus qui il est. Quand il est à la mosquée dans une étude sacrée, quand il est dehors dans une étude profane, il ne sait plus qui il est en fait. Et c'est ça quand on parle de spiritualité, moi je dis toujours une chose, il n'y a pas de spiritualité sans religion, ça n'existe pas. Parce que la spiritualité se relève de l'esprit. Dans le mot spiritualité, il y a le mot esprit. Et l'esprit relève de Dieu. Et donc pour avoir accès à l'esprit, à Dieu, il faut passer par le chemin qu'il nous a tracé, qui est celui de la révélation et de la religion. Non, on veut une vie spirituelle. J'entends souvent, je le répète régulièrement dans mes écrits, dans les discours, c'est qu'il y a une expression qui est très à la mode aujourd'hui, c'est spiritualité laïque ou spiritualité sans Dieu. C'est des philosophes aujourd'hui, ils sont en train de se chercher. Ils ont touché un peu à tout, ils plaisent. On veut un peu de spiritualité, mais sans les rites. On ne veut pas prier 5 fois par jour, jeûner. Un truc spirituel, qui fait spirituel, mais... Voilà. Donc il y en a, ils vont se réfugier un peu dans la philosophie spinoziste. Moi, mon maître, c'est Spinoza, l'éthique. Ils s'inventent une vie. Et ils sont tous là. Spinoza, c'est un philosophe du XVIIe siècle qui a écrit l'éthique, qu'on considère comme un sage, etc. etc. Mais j'ai bien aimé parce qu'il y a un commentateur de Spinoza, un spécialiste de Spinoza, qu'on avait étudié à la fac, spécialiste qui s'appelle Ferdinand Alquier, qui a été très objectif. Il a dit, l'éthique de Spinoza, c'est un livre qui s'appelle l'éthique. C'est un livre indigeste, vous ne pouvez pas le lire. Extrêmement compliqué. Bref, et lui dans son livre, il définit une méthode, un chemin pour permettre à l'homme de connaître la béatitude, ou ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. L'amour intellectuel de Dieu. Et donc, tu as un spécialiste qui dit, dans l'introduction de son livre, sur Spinoza, il dit, j'ai lu son livre, du début jusqu'à la fin, et je n'ai pas connu cette plénitude. Et je connais aucune personne spinoziste qui se réclame de Spinoza qui n'a connu la plénitude. Parce que c'est un truc qui est purement rationnel, qui est situé sur le plan mental. Et voilà, il a été très objectif, ça ne m'a rien apporté, ni à moi, ni à tous ceux qui disent spinozistes. Et c'est l'un des spécialistes de Spinoza qui dit ça. Et parce qu'en fait, les gens ils sont dans une confusion totale, ils se cherchent, ils bricolent, ils font tout. En fait, ils savent qu'il leur manque quelque chose. Ils entendent ces aspirations, cette nostalgie, ils l'entendent, cet appel du cœur. Mais ils ne veulent plus entendre parler de religion. Il y a des raisons historiques à cela, c'est vrai. Mais ils ne veulent plus entendre parler de religion. Plus de Dieu, plus de rite, plus de foi, une vie spirituelle. C'est quoi une vie spirituelle alors dans ce cas-là? Comment tu fais ta vie spirituelle? Comment tu l'amènes? Est-ce que c'est enfermé dans ta chambre, t'entends lire des livres sur une vie spirituelle? Ça n'a pas de sens. Et c'est là où on peut tomber dans une espèce de superstition. Parce que le principal combat des philosophes des Lumières, ça a été de libérer la raison et délivrer l'homme des superstitions religieuses, par ailleurs. Des superstitions. Mais ils ne savent pas qu'ils ont supprimé
ils ont substitué des superstitions à d'autres, tout simplement. Ils les ont remplacées. Avant, on qualifiait de superstitieux celui qui croyait que tel objet était doté d'un pouvoir de guérison, tel collier, tel bracelet, telle chose. Voilà, on appelle ça de la superstition, qui croyait en certaines légendes. Maintenant, la superstition, c'est croire que la science peut délivrer ton âme, que la philosophie, que la psy peut délivrer ton âme. C'est les superstitions modernes. C'est une pseudo-spiritualité, c'est une parodie de la spiritualité, c'est une fausse monnaie qui circule aujourd'hui dans la société. Et beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège-là, parmi les musulmans. Comme si les rites ne nous suffisaient plus. Et donc on commence à essayer de voir autre chose, voir ce qui se dit ailleurs, pour mener une vie spirituelle. Mais il n'y a pas de spiritualité sans religion. Il n'y a pas de spiritualité sans respect, sans pratique assidue des rites de l'islam. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas s'illusionner. C'est ça le véritable, la spiritualité, le véritable cheminement spirituel. C'est une éducation qui nécessite de la discipline. De la discipline spirituelle, de la discipline intellectuelle, qui demande une certaine rigueur intérieure, qui demande de l'effort. C'est ça le djihad. Certains confondent la spiritualité avec l'errance intellectuelle. C'est pas de... D'ailleurs, l'errance et erreur viennent de la même racine. Et donc, il faut faire attention, parce que maintenant, on est en train de nous vendre, et ça, je le dis aussi souvent, c'est qu'il y a tout... Vous savez, il y a deux choses qui vont commencer à dominer l'espace mental et intellectuel de notre société. Le psychologisme et toutes les découvertes scientifiques sur les neurosciences. Il y a une fascination, les gens, il y a un engouement pour ce genre de découvertes, les neurosciences, etc. Il y a beaucoup. On n'est pas contre ça, attention. Mais il faut toujours comprendre ce qu'il y a derrière, ce qui sous-tend ces découvertes-là. Parce que les découvertes ne viennent pas comme ça, elles ne sont pas neutres. Elles reposent sur un paradigme, sur un système de concepts, sur un système. C'est-à-dire qu'un système, encore une fois, peut être faux dans ses fondements et contenir quelques biens relatifs. Et vice-versa, tu peux trouver un système vrai, authentique, mais qui contient quelques erreurs accidentelles. Sauf que nous, on confond les biens relatifs d'un système de pensée ou d'un paradigme avec ses fondements qui sont erronés. Et toutes les découvertes d'aujourd'hui sont basées sur un paradigme moderne qui est à la base erroné, même s'il apporte quelques biens relatifs. Donc quand tu dis aujourd'hui, quand tu mènes une critique par exemple philosophique de la modernité, les gens qu'est-ce qu'ils te disent? Oui, mais la modernité quand même, elle nous a apporté un bien considérable sur le plan matériel, les découvertes, etc. Ce sont des biens relatifs, mais ça n'enlève rien à son erreur fondamentale. Mais on a l'impression que les gens sont encore une fois dans le déni, ils ne veulent pas voir, parce que ce confort-là, voilà, il m'intéresse. Donc je ferme les yeux sur les fondements. Ce confort plaît à mon âme. Je ferme les yeux sur les fondements. Non, il faut critiquer les fondements. Ce qu'on agit sur les symptômes au lieu d'agir sur la cause. Donc la découverte, toutes les découvertes par exemple des neurosciences, qui est une nouvelle forme de superstition moderne, veulent nous faire croire qu'en fait on veut tout expliquer sur le plan horizontal pour ne plus avoir recours à Dieu. C'est-à-dire que l'homme, même son mécanisme, sa façon de se comporter, etc., on va l'expliquer par le cerveau, les neurosciences. La psychologie joue le même rôle, le psychologisme. Expliquer l'homme par l'homme pour ne plus avoir recours à Dieu. La théorie de l'évolution, pareil, expliquer la provenance de l'homme sans avoir recours à la foi, sur le plan horizontal, donc en recourant à l'histoire. Mais ça, les gens ne voient pas ça. Ils ne voient pas l'idéologie qu'il y a derrière toutes ces découvertes. Ils sont juste fascinés par les découvertes. Ah, mais c'est vrai, c'est pas bête. La théorie de l'évolution, c'est vrai que même le Coran, il dit plus ou moins la même chose. Moi, j'ai lu ça dans le livre d'un théologien musulman aujourd'hui qui concilie la théorie de l'évolution avec le Coran. Je ne sais pas comment il l'a fait. Et ils ne comprennent pas en fait. Ils sont tellement sous l'effet de la fascination, de la séduction, où ils sont tétanisés par ces découvertes, qu'ils limite, ils se prosternent. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'à dire le mot science, raison, découverte, c'est tout. Je m'incline. Eh bien non. Celui qui porte la foi dit attention, le pouvoir appartient à Allah. Je m'incline que devant Allah. Je ne m'incline pas devant la science, devant la raison, ou devant la théorie de l'évolution, de la relativité ou de la physique quantique.
Je ne m'incline pas devant toutes ces choses. Ce sont des nouvelles superstitions. Quand on mène une lutte contre l'ego, il faut faire aussi attention à ces superstitions qui gravitent autour de notre intelligence. Parce que, voilà, elles gravitent et elles risquent de détourner notre intelligence de l'essentiel, de sa centralité. Et ouais, aujourd'hui, je m'attire souvent les foudres quand je dis ça. Tout ce qui est développement personnel, j'ai entendu un frère récemment au Bourget qui était très investi dans ce qu'on appelle PNL ou je sais pas, ou enfin un truc comme ça. Je sais pas trop en quoi ça consiste. Je peux parler d'une chose que je maîtrise pas trop. Mais en gros, si j'ai bien compris, voilà, c'est des méthodes qui te permettent d'expliquer ta personnalité, etc. Comment. Mais encore une fois, on n'est pas contre ces méthodes-là en tant que telles. C'est pas le problème. Ça peut être bien, ça peut aider, ça peut être des ressources intéressantes. Je dis pas le contraire. Mais là où j'attire l'attention, ne croyez pas ou ne pensez pas que ce genre de méthodes qui relèvent de la psychologie vont vous délivrer de votre âme. À la limite, elles peuvent vous expliquer votre personnalité, vous donner quelques outils de compréhension de votre âme, mais jamais délivrer votre âme. Parce que la délivrance de l'âme appartient à la spiritualité, à la religion. Et la psychologie aujourd'hui veut se substituer à la religion. Elle veut prendre la place de la religion. Parce qu'aujourd'hui, les scientifiques et les psychologues veulent prendre la place des prêtres et des imams. Entre guillemets. Veulent prendre la place, entre guillemets, c'est que maintenant, voilà. Attention, je dis pas que les imams, ceux qui peuvent guérir, je dis pas ça, mais de manière, vous avez compris, hein, imagé de manière générale, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui s'est opéré dans la mentalité de manière subtile sans que personne ne s'en rende compte. Sans que personne ne s'en rende compte. Les gens sont, voilà, comme ceci, puis dès qu'ils voient une chose, tout de suite, moi, entre guillemets, ce qui m'agace intellectuellement, c'est que dès qu'il y a une chose comme ça qui apparaît, on veut tout de suite la concilier avec l'islam. Ah, peut-être le prophète disait plus ou moins la même chose. Non. Déjà, même si apparemment il disait la même chose, ils employaient les mêmes mots, il ne le disait pas à partir du même système. Il ne se positionnait pas sur le même paradigme. Donc c'est pas la même chose du tout. Si on peut apercevoir la notion d'évolution dans le Coran, mais la notion d'évolution dans le Coran, dans la Sunna, n'a rien à voir avec la notion d'évolution dans la pensée moderne. Parce qu'elles appartiennent à deux systèmes totalement différents, qui n'ont pas du tout la même approche de la vie de l'homme, etc. Là, il ne faut pas oublier qu'on est dans un climat profane qui n'est plus imprégné de transcendance, de métaphysique. On a aboli depuis Emmanuel Kant, etc., on a aboli la métaphysique. Il faut avoir étudié la philosophie moderne pour comprendre toutes ces choses-là. Et donc, on a aboli, ce qui fait que, attention à ne pas sombrer dans ce genre de superstition, même si ça peut être des outils intéressants. Et dans ce cas-là, si c'est des outils intéressants, on peut les employer, mais avec cette lucidité intérieure de se dire que mon âme ne sera délivrée que par le biais des rites. Et il faut croire en l'efficacité des rites. Le dhikr, c'est pas rien. La prière, c'est pas rien. La lecture du Coran, c'est pas rien. Les gens pensent que oui, je fais le dhikr, je fais la lecture du Coran, mais ça ne me délivre pas. C'est ce que tu crois. Et nous, faut pas oublier qu'on croit en l'invisible. Sauf qu'aujourd'hui, notre mentalité est affectée par le culte du visible. Par le culte du visible. Ça veut dire qu'elle ne considère uniquement les choses sur lesquelles elle a une emprise, elle a la main dessus, qu'elle voit, qu'elle peut évaluer. Mais la prière, dire la prière, j'ai fait une prière, mais tu sais pas, en fait, la prière t'a peut-être préservé de beaucoup de choses. Il ne faut pas regarder uniquement les choses matérielles. Peut-être que cette prière t'a préservé d'une maladie, d'un accident qui est arrivé, d'un défaut qui allait entrer dans ton cœur. Il y a plein de choses. Peut-être qu'une prière, une doua t'a préservé de beaucoup de choses, mais que tu n'as pas perçues. Sauf que comme nous avons limité les choses à la visibilité, bien forcément on finit par douter de l'efficacité de nos rites. On pense qu'ils n'opèrent pas dans la vie de tous les jours et qui ne participent pas de l'équilibre de l'existence humaine, de l'équilibre cosmique. Donc voilà pourquoi j'ai voulu terminer ce séminaire sur ces idées-là, sur cette précision entre ce qui relève de la spiritualité authentique, réelle, véritable, qui passe par la religion, la discipline intellectuelle, spirituelle, et tout ce qui relève de la superstition. Parce que toutes les méthodes aujourd'hui qu'on essaye de mettre en avant dans le système moderne n'agissent
agissent sur le psychique, mais ne vous donnent pas les moyens d'accéder à l'esprit, parce qu'ils ne connaissent pas l'esprit, ils ne reconnaissent pas l'esprit, ruh. Et ils connaissent que l'aspect psychique de l'homme. Donc en fait, en réalité, aujourd'hui, on a remplacé le mot paix intérieure, salam, qui est le but de notre cheminement spirituel, par la culture du bien-être. On va vous apporter du bien-être. Ça, ces nouveaux mots-là, faire attention, ils n'apparaissent pas comme ça, ils sont tous idéologisés. Le bonheur, le bien-être, les gens sont en quête de bonheur, de bien-être. Ils ne cherchent plus la paix divine, ils ne veulent plus entrer dans la paix de Dieu, la paix intérieure, non, c'est le bien-être. Et le bien-être relève de l'ego. C'est de créer un confort psychologique pour l'ego, voilà, qui se sente bien. Mais ça ne l'a pas délivré, au contraire, ça la nourrit. Ça la nourrit. Et ça, voilà. C'est pourquoi je dis toujours qu'il n'y a pas de cheminement spirituel sans un sacrifice, sans effort, sans engager un combat véritable contre son ego. Ça veut dire que, en fait, j'ai remarqué, surtout dans la tendance, dans une certaine, parce qu'il ne faut pas généraliser, dans une certaine tendance réformiste, à vouloir adopter une interprétation, une lecture de l'islam qui puisse épouser les aspirations purement terrestres de l'homme. Voilà. Ça veut dire qu'ils veulent justifier leur passion, leur désir par une lecture très biaisée du Coran. Et ça, même le Coran l'avait averti. Faites attention, il y a des gens qui... Le Coran nous dit, hein, des gens vont lire le Coran avec leur passion. Ils cherchent une excuse à leur passion. Oui, mais c'est peut-être pas si interdit, parce que le Coran n'est pas tout à fait clair, etc. Et le Coran lui-même a dit, les ignorants et les hypocrites vont focaliser sur les textes ambigus. Tu vois, c'est pas interdit parce que le texte n'est pas clair, donc c'est peut-être ils vont jouer sur ça. Parce qu'en fait, ils interprètent les choses, non pas parce qu'ils sont en quête de vérité, ils interprètent les choses de manière à justifier leurs désirs les plus vils, les plus bas. Voilà. Or, celui qui est en quête de vérité, il est prêt à sacrifier certains de ses désirs, de ses passions, de les dompter, de les éduquer. Et ça demande de la discipline. Les prières prescrites à des moments de la journée, ça nous permet d'avoir une discipline, une rigueur, une gestion du temps. Très important, une discipline psychologique, une discipline intellectuelle. On ne peut pas cheminer vers Dieu avec une activité excessivement cérébrale. Une activité excessive. Celui qui essaie de tout comprendre sur le plan mental, il va s'écarter, il va finir par se détourner du chemin. Parce qu'on veut trop se situer sur le plan mental, on veut tout comprendre. Vous savez, nous sommes les héritiers de la boîte de Pandore. Vous connaissez l'histoire de Pandore? Ils ont ouvert la boîte, voilà. Tu as été curieux, et cette boîte contenait tous les vices et les maux de l'humanité. Et il ne fallait pas l'ouvrir, c'était un piège de Zeus. Mais eux, leur curiosité, vous savez, hein, ils voulaient absolument ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ils ont ouvert, et là, tous les mots sont sortis. Vous savez, la mythologie grecque est pleine d'enseignements. Nous avons hérité de cette boîte, cette curiosité intempestive qui nous détourne. Et aujourd'hui, c'est ça, le système excite notre curiosité. On veut tout. Non. Discipline. On ne dit pas qu'il ne faut pas être curieux. Il faut la discipliner et l'orienter. C'est-à-dire que ta curiosité doit être tournée vers des choses métaphysiques. Et pas uniquement sur les choses terrestres. Je dis bien uniquement, parce que le but, ce n'est pas non plus se détourner des choses terrestres. Il ne faut pas oublier que la vraie curiosité, elle est tournée vers le ciel et ne doit pas être absorbée par la terre. Et ça, voilà, c'est de la discipline, c'est de la rigueur, c'est du silence, c'est une étude intérieure. Et c'est aussi pour accéder à ceci, il faut savoir se faire accompagner par les bonnes personnes. C'est-à-dire des personnes qui ont fait le voyage, qui sont mis en quête, qui connaissent les pièges, qui ont su se délivrer et qui peuvent te donner des outils. Mais ça, encore une fois, ça demande ça demande de la lucidité, ça demande de la vigilance, parce qu'on peut facilement tomber sur n'importe quelle personne qui peut nous égarer. Ibn Ata'illah al-Sakandari nous dit qu'il y a 3 critères, je vais terminer par ça, pour reconnaître l'ignorant. Très important de savoir ça. Il dit, premier signe de l'ignorant, il répond à toutes les questions. Deuxième signe de l'ignorant,
il parle de tout ce qu'il sait. Et troisième signe, il rapporte tout ce qu'il voit. Ça paraît un peu paradoxal. Dire non, celui qui répond à toutes les questions, c'est un savant. Il dit non, si tu vois quelqu'un répondre à toutes les questions, c'est un ignorant. Tu vois quelqu'un qui étale tout ce qu'il sait, c'est un ignorant. Qui rapporte tout ce qu'il voit, c'est un ignorant. Parce que l'inverse, le sage, le savant, au sens propre du terme, reconnaît les limites de son intelligence et ne répond pas à toutes les questions. Il ne dit pas tout ce qu'il sait, parce qu'il sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire à tout le monde. Ça peut être dangereux. Et il ne rapporte pas tout ce qu'il voit, parce qu'il comprend que l'être humain a besoin de préserver une part d'invisible dans sa vie. Il n'est pas obligé de savoir, de rendre visibles les choses. Nous, notamment avec le phénomène des réseaux sociaux, on rend tout visible. Le moindre fait, on le prend en vidéo, on le publie. Tout devient visible aujourd'hui. Et le visible, c'est ce qui asphyxie, c'est ce qui étouffe notre vie spirituelle. Parce que l'être humain, dans sa nature, il a besoin d'une part d'invisible. Il a besoin de vivre avec une part d'invisibilité, parce que c'est ça qui le nourrit, c'est ça qui le met en quête. Quand tout devient visible, il n'y a plus de quête. Vous avez compris? Les gens nous racontent qu'un homme aveugle se rendait souvent dans un jardin, et puis il s'asseyait sur un banc et il s'imaginait ce qu'il y avait autour de lui. Et il voyait rien, mais il était là, il s'imaginait, il dit voilà, là il doit avoir de beaux arbres, de belles fleurs, là il doit avoir un petit ruisseau, et puis Meskin, il est en train de s'imaginer, et ça le faisait grandir, ça l'émerveillait, et puis ça le faisait plonger, ça lui donnait des élans spirituels. Puis un jour, il a retrouvé la vue. Et lorsqu'il est retourné dans son jardin et qu'il a vu le jardin, il dit ah, qu'est-ce que j'aimerais redevenir aveugle. Pourquoi? Parce que cette invisibilité lui procurait un élan, développait son imagination, le répondait à des aspirations intérieures. Mais une fois que tout lui est devenu visible, ses désirs profonds spirituels se sont éteints, sont estompés. Donc ça, c'est pour dire que l'être humain, on n'est pas obligé de tout savoir dans le monde. On n'est pas obligé de rendre tout visible. Laisse-moi vivre avec une part d'invisible. C'est ça qui me nourrit. Et ça, c'est très très important dans le cheminement spirituel. C'est pour ça qu'Allah ne nous a pas rendu tout visible. Il a gardé une part de mystère. Et cette part de mystère nourrit notre cœur, alimente notre cœur et alimente notre intelligence.